Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Pourquoi la foi de beaucoup des chrétiens est une foi qu'on pourrait comparer à une flamme d'un feu de paille. Feu de paille. Vous savez que c'est le feu de paille? Les piliers qu'on fait comme ça, de paille, et qu'on met le feu. C'est considéré comme un des feux qui brûle au plus vite, qui fait son bruit, qui rapidement il monte, mais qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il arrive? Il s'éteint. Ainsi est le chrétien qui met sa foi dans la résolution de ses problèmes, dans l'obtention d'un bien. Il vous dirait comme ça, évêque, mais à l'église, nous apprenons à vaincre, à conquérir, nous apprenons à avancer. Mais église, que vouliez-vous apprendre à l'église? À reculer? À perdre? À l'église, vous ne pouvez qu'entendre que ça. Regardez ici, église. Ça ne peut pas ni même être dans la tête de quelqu'un. Quand quelqu'un dit, mais les personnes qui vont à l'église, elles n'entendent parler que de ça. Mais que voulez-vous qu'on parle à l'église? Où est-ce que Jésus, il a témoigné qu'une vie précaire, une vie misérable, une vie limitée, glorifie le Père? Cependant, il y a ceux qui disent oui, mais c'est parce que vous priorisez ça, mensonge. Mensonge et mensonge. Et le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. Nous priorisons votre bien-être spirituel. Nous priorisons le salut de votre âme. Nous priorisons le fait que vous soyez un témoin de l'Éternel sur terre. Il a eu l'unique façon qui existe d'être un témoin sur terre, ce n'est pas d'être membre de l'Église, fidèle de l'Église, ancien de l'Église, depuis 5, 10, 15, 20, 2, 3, 1 an. Non. Ce qui nous rend, regardez-moi, Église, ce qui nous rend témoins, un témoignage vivant, c'est la présence de qui? De Dieu. C'est le Saint-Esprit. Mais quel est le moyen qui me permet de recevoir le Saint-Esprit? C'est une alliance. Le Saint-Esprit, c'est un mariage. Le Saint-Esprit, c'est un mariage. Vous savez, cette jeune fille qui dit catégoriquement au garçon, tant qu'on n'est pas marié, on ne se touchera pas intimement, on n'aura pas des rapports, on sera dans le respect, sera d'ici vers le haut jusqu'au mariage. Après au mariage à la mairie et à l'église, alors nous serons un pour l'autre. Ainsi est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans la vie d'une personne qui désire uniquement avoir de lui des bénédictions. Parce qu'il n'y a pas de bénédiction sur terre qui puisse être comparée à la présence de qui? De Dieu. À la présence de Dieu. Alors, que dit la Bible au chapitre 61 d'Ésaïe? Dit comme ça, le Seigneur Jésus lui-même, il a fait référence à cette prophétie. Ésaïe 61, verset 1. Avez-vous trouvé? Qu'est-ce qu'il est écrit? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé
briser, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Lisez, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire, Église. Nous devons servir pour glorifier à qui? Si nous ne servons pas pour glorifier à Dieu, on ne sert à rien d'autre. On ne sert à rien d'autre. Moïse, la Bible dit, qu'il sort de la terre de l'Égypte pour aller à la terre promise. Dieu le guide au milieu du désert et après tant de luttes avec un peuple têtu, dur, et que Dieu continue à le guider vers la terre promise. Moïse, il s'arrête, il dit comme ça: Seigneur, tu m'as fait connaître, moi je t'ai connu. Tu me dis maintenant que j'aille à une terre, un pays que tu as préparé. Mais tu ne m'as pas dit qui ira avec nous. Tu ne m'as pas dit qui ira avec nous. Et l'Éternel lui dit: puisque tu as trouvé grâce à mes yeux, je serai avec toi. Et Moïse, il dit: si le Seigneur n'est pas avec nous, si ta présence n'est pas avec nous, alors ne nous fais pas partir d'ici. Voyez que Moïse, il désirait plus que d'entrer dans la terre promise. Il désirait bien plus. Qu'est-ce qu'il désirait? La présence de Dieu. C'est pour cela qu'à l'église, nous avons des personnes qui restent quelques années, quelques temps, et au bout de 10, 15 ans, elles sortent de l'église. Pourquoi? Parce que le diable a réussi à la rendre esclave de quelque chose qu'elle valorisait plus que la présence de qui? De Dieu. Alors elle ne valorise pas. Elle est un chrétien qui ne fait aucune différence. Que la personne soit à l'église ou pas, il n'y a aucune différence. Si à l'église, elle ne fait pas la différence, là dehors, va-t-elle faire la différence? Aucune. Par contre, quand la personne, elle plante sa vie, elle met sa vie entièrement dans la dépendance de Dieu, et elle devient une plantation qui servira à la gloire de qui? De Dieu. C'est pour cela que la Bible dit qu'Abraham, il avait 75 ans quand Dieu lui a choisi. Mais quand il est mort, Dieu lui a donné un siècle de vie. Dieu ne lui a pas donné 100% de plus. Dieu lui a donné plus que ça. Il a connu Dieu à 75 ans. Il est mort à 175 ans. Vous voyez que l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous, quand la personne priorise, et Abraham n'avait pas le baptême du Saint-Esprit, mais il vivait pour être planté dans la présence de qui? C'est pour cela que Dieu, il restait des années sans parler avec Abraham. Et comme Dieu apparaissait, Abraham, il répondait: me voici. Parce que l'important, Église, ce n'est pas de savoir si Dieu est avec nous. L'important, c'est de savoir si vous êtes avec Dieu.
L'important, ce n'est pas de savoir si Dieu vous protège. L'important, c'est de savoir si vous êtes sous l'abri du Très-Haut.